Chose faite. Créer et on crée l'utilisateur. Donc une fois c'est fait, il faut qu'on lui donne les privilèges pour gérer cette base de données. Et on va justement lui donner tous les privilèges. Voilà. Donc maintenant, il faut se souvenir du nom de la base de données et du mot de passe de l'utilisateur pour la suite de l'installation de WordPress. Donc on va sur une nouvelle fenêtre de navigateur et on tape notre nom de domaine. Comme ça, donc l'utilitaire d'installation de WordPress se lance. Donc ici, on choisit la langue qu'on veut utiliser pour le back-office de notre site internet. Donc attention, c'est pas la langue du front, donc de ce que va voir le visiteur, c'est la langue de l'administration, donc la langue qu'on va utiliser pour gérer notre site internet. Donc une fois qu'on a cette interface là, il faut mettre l'ensemble des éléments qu'il nous demande pour justement pour que les fichiers de WordPress aient accès à la base de données qu'on vient de créer. Donc sur les deux derniers champs, donc l'adresse de base de données, donc laissez en localhost et le préfixe des tables laissez en WP. Vaut mieux ne pas toucher à ces références là. Donc une fois c'est fait, on lance l'installation. Donc formation, donc on nomme notre site internet. C'est en ligne, donc formation aura, identifiant, donc ça c'est l'identifiant en fait de l'administration du site, donc à ne pas confondre avec l'utilisateur de la base de données. Donc c'est deux choses différentes. Là c'est le login mot de passe avec lequel on va s'identifier pour gérer notre site internet. Le login, donc le nom d'utilisateur et le mot de passe de la base de données, c'est un truc que WordPress utilise et c'est pas nous. Donc justement c'est quelque chose que qu'on va plus réutiliser. Donc l'adresse mail de messagerie principale qui va servir aussi de mail de récupération de mots de passe par exemple, et on lance l'installation. Donc c'est très rapide. Donc là il faut se connecter.